Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste, mère de 3 enfants et dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir qui elle est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. On pourrait dire que le sujet d'aujourd'hui coule de source parce que il part de Laurie qui est psychologue. On va parler de travail sur soi. À quel point la maternité nous amène parfois, souvent, à travailler sur nous-mêmes, quel peut être l'élément déclencheur parfois pour amorcer un travail thérapeutique, à quel point ça peut faire peur de commencer à travailler sur soi. Et j'aimerais ça vous dire une phrase qu'on va répéter dans le podcast. Le changement ne peut s'amorcer que s'il y a d'abord une prise de conscience. C'est ça l'élément de base. C'est ça qui a motivé aussi toutes nos conférences qu'on fait sur savamaman.com. C'est la prise de conscience pour arrêter de simplement culpabiliser puis de se taper sa tête, pour prendre conscience de notre contexte, de nous-mêmes, de notre passé, de notre vécu. Bref, c'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est un épisode qui, j'espère, va ouvrir quelque chose en vous. Et pour ceux et celles pour qui cette conversation va allumer le désir d'amorcer un travail thérapeutique, évidemment qu'on vous encourage à le faire. On est très consciente que les listes d'attente sont longues et même fermées pour plusieurs professionnels, mais sachez qu'on vous invite à consulter, si vous êtes au Québec, le répertoire de l'Ordre des psychologues du Québec aux besoins. Puis sachez surtout que le travail sur soi peut commencer avec soi-même. Puis c'est dans cette optique-là qu'on a commencé à offrir des conférences sur savamaman.com et on vous invite à les consulter si vous voulez parce que la connaissance de soi, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants. C'est la base de tout. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à se connaître. Des fois, juste faire le constat de l'âge qu'on a puis se dire « Coudonc, je me connaissais pas tant que ça », ce qui est mon cas, vous allez l'entendre dans l'épisode, c'est correct. Alors, je vous invite évidemment à aller voir toutes les conférences qu'on offre sur le savamaman.com, mais surtout, je vous souhaite bonne écoute et écrivez-nous, on aime tellement ça savoir comment vous avez vécu les épisodes. Alors, vous pouvez nous écrire par courriel info@savamaman.com ou encore via nos réseaux sociaux. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Salut Laurie! Bon matin! Écoute, ça fait longtemps qu'on a enregistré un podcast. C'est notre premier de 2023, de la nouvelle année. On est rendu à la mi-février. Mais oui, je sais. C'est parce que ceux que vous avez entendus avant, ils avaient été enregistrés avant les fêtes. Fait que là, on peut pas se dire bonne année, là, ça fait trop longtemps. En fait, on avait le goût de commencer ce podcast, en fait, de faire cet épisode-là sur le travail thérapeutique. Oui. Le cheminement personnel, puis il y a comme plein de questions qui vont émerger de ça, mais moi, ça m'est venu d'un réel qu'on a fait sur notre page Instagram où je me suis pas mise à nu, là, c'est un peu trop fort. Mais oui, tu t'es montrée vulnérable, oui. En disant que ça faisait 2 mois que j'avais commencé un travail thérapeutique, puis pour vrai, là, il a été énormément vu et commenté aussi, parce que le réel, ce qu'il disait, c'est que c'est un peu... Dans un travail thérapeutique, tu changes, tu transformes, t'essayes des nouvelles affaires. Oui. Puis des fois, ça plaît pas nécessairement à l'entourage. Puis il faut que tu te tiennes là-dedans. Puis bref, ça nous a inspiré un épisode de podcast. Toi, je veux dire, t'en fais ta vie. À tous les travail. jours. Fait que t'es en contact. Est-ce que les clients te parlent de ça, de leur processus de transformation? Qu'est-ce que ça crée chez les autres? Ben absolument. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est pas facile. Tu sais, souvent, je le dis, la psychothérapie, c'est pas facile. Il y a plein de raisons qui font en sorte que c'est pas facile, mais ça, c'en est une d'elles. C'est-à-dire que si moi, je change, je vais avoir des comportements différents. Je vais avoir des réactions différentes. Je vais vivre mes émotions différemment aussi. Puis là, les autres peuvent réagir à ce changement-là en disant « Moi, je t'ai toujours connu de cette façon-là. Là, tout à coup, tu me demandes des choses. Là, tout à coup, tu veux faire des choses différemment. Je ne comprends pas. Et surtout, j'ai pas nécessairement cheminé dans la même direction que toi. Parce que toi, peut-être que ce cheminement-là, au fil, oui, des rencontres de la psychothérapie, mais tu sais, au niveau des changements, tu as été dans une direction, mais moi, je suis pas au courant. Je l'ai pas fait, ce même cheminement-là que toi. Fait que comment est-ce que ça peut créer
dans le couple, dans les amitiés, au travail, des petits écarts, ça se produit. C'est sûr. C'est ça, puis je trouve ça le fun d'en parler à travers Ça va maman, où on parle beaucoup de maternité, parce que la maternité nous change de un, tu sais, nous, on évolue, puis des fois nous confronte à nos difficultés qui existent depuis toujours, mais qu'on voyait peut-être pas avant, puis là, elles sont plus comme dans ta face. fait que je pense, est-ce que ça arrive beaucoup qu'il y a des gens qui viennent te voir en thérapie puis qui ont jamais été en thérapie avant d'être mère? Oui, moi j'en ai beaucoup qui ont jamais été en thérapie avant d'être mère. Tu sais, quand on embarque dans la maternité, dans la parentalité, souvent ça nous confronte à des limites qu'on pensait même pas qu'on avait. Ouais. Hein, souvent, je vais le dire, ben parfait, avant d'être maman, j'ai le goût de faire telle chose, pas de problème. Tu sais, il y a vraiment comme j'ai du contrôle sur ma vie, j'ai de la liberté, j'ai accompli des choses pour que cette vie-là me ressemble. Et là arrive la parentalité, la maternité. Et là, je réalise que, j'ai moins de contrôle que je pensais sur certaines choses. Puis là, ça me confronte à, ben, c'est quoi la perte de contrôle? Qu'est-ce que ça me fait vivre de devoir m'ajuster, le fameux lâcher prise? Des fois, justement, dans ma vie de tous les jours avant d'être parent, j'étais justement dans le contrôle, je fais les choses, ça fonctionne, j'ai eu des succès. J'arrive dans la parentalité, puis là, je suis obligée de réaliser que j'ai des limites, ça me fait vivre la vulnérabilité. Faut peut-être que je montre ma vulnérabilité aux autres. Fait que c'est plein de positions différentes qu'on est appelé à devoir apprendre. Puis des fois, ces apprentissages-là, on les a pas anticipés, mais deux, on est inconfortable d'avoir à passer au travers. Fait que c'est tout ça qui se produit à travers la parentalité. Oui. Puis tu sais, là, on parle de liberté de faire, mais juste la liberté d'être aussi, de te faire. Tu sais, des fois, tu as besoin de ta bulle. Tu veux pas te faire toucher. Juste mettre la limite de « ça suffit, là! » Puis le dépassement de tes propres limites. Moi, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, j'ai jamais su que j'avais autant de limites que depuis que je suis mère, parce qu'elles ont juste popé, tu sais. Mais c'est pas doux. Ça fait pas comme « Hey, Jess, limite! » Non, ça fait plus que je me suis fâchée. Puis là, pourquoi je me suis fâchée? Ah, d'accord, il y avait une limite non respectée, là. Fait que c'est confrontant. Pour vrai, c'est confrontant. Puis, tu sais, la psychothérapie, ça sert entre autres à ça. C'est qu'on a besoin des fois de se confronter. Tu sais, évidemment qu'on veut le faire dans un contexte qui est suffisamment sécurisant, mais de se confronter, des fois, c'est comme l'espèce de petite onde de choc dont on a besoin pour être capable de dire, là, il y a peut-être des déséquilibres dans ta vie que tu n'as pas vus. Puis que là, tu es dedans. Là, on parle, par exemple, des fameux patterns. Je suis en train d'être pris dans quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi, mais je le sais pas, je le vois pas, je sais pas comment le reconnaître, je sais pas comment m'en sortir. Et là, à travers la psychothérapie, tu sais, je veux dire, souvent, les gens, ils vont me remercier moi, puis je leur dis, moi, j'ai pas fait grand-chose. Ce cheminement-là, tu l'as fait toi. C'est juste qu'on s'est permis de réfléchir ensemble dans l'espace thérapeutique pendant 1 heure, on fait juste réfléchir, penser, on coupe l'extérieur et c'est là que tu es comme un peu en contact avec toi-même. Fait que c'est là que ces fameux patterns-là, je suis capable un peu plus de « Ah ben oui, j'avais pas vu à quel point souvent je fais ça dans mes relations amoureuses, par exemple. J'avais pas réalisé à quel point, dans certains moments, je dis non, mais en réalité, je voudrais dire oui. Ou à l'inverse, je dis oui alors que je voudrais dire non. Mais qu'est-ce que ça me fait vivre? » Et c'est ce contact-là avec soi-même qui nous permet de pouvoir réaliser des choses. J'avais un de mes superviseurs qui disait « On amène ça nous amène à voir ces enjeux-là à la conscience, au niveau de la conscience. Au lieu de les faire dans un automatisme, je les amène à la conscience pour être capable de me dire, oh, là, je suis plus juste je suis en train de subir tout ça. Là, j'ai un peu plus la main sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je viens de lire justement un livre de Marc Pistorio, qui est un psychologue très connu. Adoré, Écoute, te dire. Ça s'appelle, ben là, je veux toutes les lire, là, ces livres, mais ça s'appelle, évidemment. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu aimes, ou l'inverse, je pense. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Exactement. Mais il disait ça, on ne peut changer que ce qui vient à la conscience. Exact. Dans le sens que si t'en es pas conscient, ben ça changera jamais. Fait que en prendre conscience. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Mettons qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment puis qui ont un intérêt pour la psychologie parce que sinon ils nous écouteraient pas. La maternité, peut-être. Ou la maternité, oui, effectivement. Mais comment on prend conscience qu'on a peut-être besoin d'aide puis d'aller en thérapie? Parce que je sais qu'il y en a que ça peut faire très, très peur d'y aller. Oui, je le sais. Puis je pense que déjà là, il y a peut-être un rapport dans notre société à comment est-ce qu'on voit la psychothérapie. Je pense que très longtemps, on associe psychothérapie, psychologue à la folie, à la psychopathologie, à quelque chose. Ouais. Mais au final, ça n'a pas besoin d'être ça. Puis souvent, quand on est pris dans
quelque chose qui est un peu souffrant. Hein. Tu sais, souvent, on va dire, on a besoin de souffrir pour aller en psychothérapie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Souffrir, ça veut pas dire nécessairement psychopathologie, c'est plus, hey, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, je le sens qui va pas, puis j'arrive pas à cibler qu'est-ce que c'est. Des fois, on arrive à faire comme, oh non, là, je me connais assez, là, c'est parce que j'ai eu un gros stress au travail. Oh non, je me connais assez, c'est parce que j'ai entendu une remarque plate de mon ami. Puis c'est ça qui fait en sorte que je vis comme un état. Mais souvent, quand on veut changer, c'est qu'on a atteint un niveau de souffrance qui nous amène à nous dire, je ne veux pas continuer dans cet état-là dans lequel je suis. On n'est pas obligé d'attendre de souffrir pour aller en psychothérapie, mais disons que c'est un bon vecteur de changement. Ouais. C'est que des fois, j'arrive en thérapie, je veux que des choses changent, mais je suis pas prête à moi changer. Puis là, c'est comme si là, on va voir les résistances en psychothérapie ce sujet-là, c'est un peu plus délicat, mais d'être capable d'avoir un espace pour se connecter à soi-même, pour se réfléchir, puis se dire, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai l'impression qui pourrait m'aider à me sentir mieux, à aller mieux? Ça veut pas nécessairement dire que je veux faire des changements maintenant. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut préciser. La psychothérapie, ça veut pas dire que je suis en mode solution, puis tout de suite, là, pap, on fait tous les changements, mais c'est juste d'avoir la conscience, hein, l'espèce de clarté d'esprit, j'ai envie de dire, de me dire, je reste dans cette situation-là pour X, Y raison, mais au moins je le sais que je suis là, puis je sais pourquoi que je reste là, versus quand je subis une situation, puis que là, au quotidien, mon Dieu, je me sens plus déprimée, j'ai de la difficulté à manger, j'ai de la difficulté à dormir, je me sens plus irritable, puis je sais même pas pourquoi je suis comme ça. Ben là, c'est particulièrement le signal de se dire, là, il y a peut-être un contact avec toi-même que tu as besoin d'aller rechercher. Oui, souvent, on se sent coincé dans un cycle. Tu sais que le cycle se répète, tu sais pas pourquoi, tu sais pas qu'est-ce qui le déclenche, mais tu sais que c'est comme, arc, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, je suis pas bien en ce moment, là, puis comment je fais pour être bien? Puis, ben, moi, c'est ça qui m'a amené en thérapie. Ben, en fait, je pense que ça va maman. Ça fait comme 2 ans, 3 ans qu'on parle de psychologie, quasiment. Puis moi, je suis journaliste, là, je suis pas psychologue dans la vie, mais j'ai tiré, puis certains de nos ateliers aussi m'ont... Puis après ça, après coup, je pense beaucoup à l'atelier L'attachement dans le couple, où je me suis montrée extrêmement vulnérable aux gens qui l'écoutent, tu sais, parce qu'on l'a fait en direct, fait que les gens qui étaient là, puis après coup, j'y repense, je suis comme... J'ai dit ça, mais j'ai dit ça. OK. Tu sais, puis ça m'a amené ça à aller en thérapie ensuite pour moi-même, puis la maternité. C'est tellement gros ce qu'on vit quotidiennement qu'on prend pas tant le temps de s'arrêter pour faire qu'est-ce que ça m'a fait, ça? Qu'est-ce qui se passe là? Fait que c'est comme cet espace-là nous permet juste de prendre... J'ai dit à ma psy, j'ai dit, c'est la première fois que c'est juste à moi. J'ai pas besoin de te rendre de compte à toi, la psychologue. J'ai pas besoin de m'occuper de tes besoins. J'ai pas besoin. C'est juste moi. Exact. Puis ça, on réalise pas. Je me rappelle que quand je commençais, là, j'étais doctorante, j'avais un de mes superviseurs, bonjour René. Puis là, j'étais comme, hey, je veux tellement l'aider, la personne. Puis là, je veux trouver comme la bonne intervention. Puis tu sais, on est comme un peu en mode performance, justement, quand on est au début de notre clinique. Puis elle, de me dire, hey, mais c'est déjà beaucoup d'offrir une attention pleine à quelqu'un. Quand est-ce que ça arrive que quelqu'un va t'écouter pleinement pendant 50 minutes, puis va s'intéresser comme à qu'est-ce que tu réfléchis, puis ça nous arrive pas dans le quotidien. On est tellement dans le métro, boulot, dodo, que tout va vite, puis c'est souvent dans ce tout va vite-là qu'on n'a pas le pas de recul qui est nécessaire. Puis je pense, en tout cas moi, c'est mon constat, souvent, la maternité, c'est ce qui fait en sorte que les mères vont se dire, il y a quelque chose qui va pas. Puis justement, elles vont se culpabiliser, elles vont avoir l'impression que c'est ça, que c'est ma maternité que j'arrive pas à bien intégrer, etc. Puis tu sais, entre autres, dans mes thérapies de groupe que je fais, le titre, c'est pas pour rien, j'ai dit mieux vivre la maternité, mais pour mieux vivre la maternité, je peux pas juste me concentrer sur la maternité. Faut que je regarde tout ce qui m'entoure. Faut que je regarde c'est quoi mon type de personnalité. Faut que je regarde c'est quoi ma dynamique de couple. Faut que je regarde c'est quoi ma conciliation travail-famille. Faut que je regarde c'est quoi mon rapport aux émotions. Faut que je regarde c'est quoi mes relations d'attachement. Influence. Exact. Ta maternité. Exactement. Puis je pense que c'est là que des fois, certaines mamans se sentent un peu plus
apaisé de voir que, hey, c'est plein d'éléments ensemble, au lieu de juste voir que c'est moi la responsable, c'est moi la fautive, le problème, c'est moi. C'est tous ces éléments-là, quand on les met ensemble, qu'on arrive à réaliser un peu plus, ah, là, je comprends pourquoi je réagis comme ça. On parlait tantôt là, des gens autour de nous qui réagissent. Peut-être que dans ma maternité, j'ai un haut niveau de perfectionnisme ou des exigences élevées envers moi-même, mais je réalise même pas à quel point ça vient peut-être déjà de la dynamique de couple dans laquelle je suis, ou peut-être de comment est-ce que j'ai été élevée, qui fait en sorte que quand j'arrive dans la maternité, c'est juste l'extension de ces enjeux-là, mais c'est la première fois que je suis confrontée à quelque chose qui est plus négatif, à une limite par rapport à ça. Ouais. Puis en fait, ce que je trouve, c'est que, mettons, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de comment faire avec les enfants, que ci, que ça, que ça. Puis c'est là que je trouve ça difficile parce que tu veux appliquer ça dans ta parentalité. Puis c'est pas du one-on-one. On n'est pas avec le professionnel un à un. Donc, on fait juste essayer de l'appliquer, mais on prend pas conscience du contexte, puis pourquoi ça fonctionne pas, puis pourquoi je suis comme ça. Fait que c'est là où, en tout cas, je vais parler pour moi, où le sentiment de compétence parentale était amoindri, parce que je suis comme, pourquoi moi, je suis pas capable de faire ça? Ça a l'air si simple. Mais là, après ça, tu prends conscience, surtout en thérapie ou juste en faisant des exercices psychologiques ou juste dans nos, dans nos ateliers, c'est un peu ça, c'est de prendre conscience. La première étape, juste de regarder, ben t'es pas de même parce que t'es une mauvaise mère ou une mauvaise personne. C'est juste le résultat de ton contexte aussi. Exactement. Puis c'est là que je pense que notre société, puis tu sais, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tu sais, on peut juste regarder la fameuse Bible, là, comme le mieux vivre, le mieux naître. Ah oui, le mieux être. Je pense parce que ceux qui sont en France, là, sachez que nous, quand on accouche ici au Québec, on nous donne cette Bible. C'est vraiment. Mais c'est quoi les passages sur la santé mentale parentale? Exact. C'est que là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on lit, les beaucoup de livres, etc., on se concentre sur quoi? Sur le développement de ton bébé puis de ton enfant. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que l'enfant doit avoir acquis? Qu'est-ce que le parent doit avoir fait? Mais au final, on regarde pas, on tourne pas le miroir vers oui, mais ce parent-là, c'est qui? Ce parent-là, est-ce qu'il se connaît de quoi il a besoin? C'est quoi ses limites? Fait que c'est là que ça crée des gros décalages parce que le parent se dit, ben là, tout ce que je lis partout, tout ce que je vois, on me dit, fais ci, fais ça, fais-le de telle façon, parle de telle façon. Mais au final, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, j'ai pas cette attention-là aussi pour essayer de mieux me comprendre? Et personnellement, c'est sûr que j'ai un background très teinté là, de la théorie de l'attachement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se réparer, s'apaiser dans la dynamique parent-enfant en regardant aussi le parent. Plus j'accompagne ce parent-là et plus lui est capable d'être disponible pour son enfant. Exact. Si j'ai un parent qui ne se voit même pas dans l'équation parce que je fais juste me concentrer sur les besoins de mon bébé ou de mon enfant, ben c'est là qu'on n'est pas dans quelque chose qui est relationnel. On est justement un peu plus dans la performance. Puis je pense qu'encore une fois, c'est quand je suis capable d'avoir ce moment-là de me dire, ben est-ce que je m'accorde, moi aussi, de l'attention pour essayer de comprendre? J'arrive avec quoi, moi, dans cette parentalité-là? Est-ce que je prends le temps de me comprendre, de me connaître et d'ajuster mon environnement à ce que je connais de moi? Quand on revient au début de la rencontre, que moi, plutôt, on échangeait, là, des fois, c'est ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Je réalise que dans mon environnement, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. » Puis mon environnement, ça peut être aussi les gens là, qui m'entourent. Fait que j'essaie de changer cet environnement-là pour que ça puisse m'aider un peu mieux, mais peut-être que cet environnement-là, il n'est pas prêt à changer. Comment est-ce qu'on est capable de concilier tout ça? Mais je le fais pour que ce soit bénéfique pour moi, mais aussi pour les autres qui m'entourent. Tu sais, si je réalise que je suis quelqu'un de super irritable, puis je réalise que c'est parce que, ben, dans ma dynamique de couple, par exemple, j'ai un haut niveau d'exigence ou un haut niveau de performance qui m'est demandé, etc., ben, je vais essayer de changer ça pour être capable de, moi, de m'apaiser, puis ça va faire en sorte que je vais être capable d'être plus disponible pour les autres. Tu sais. Dirais-tu que c'est plus facile d'essayer de changer les autres que de se changer soi-même ou d'aider les autres? Ben c'est ça. Parce que j'ai l'impression que quand on me donne une clé pour aider mon enfant, j'ai comme l'impression d'avoir un petit peu de contrôle. Fait que je vais faire comme « Yes! Tu sais, je sais quoi faire! » Mais quand on me dit, par exemple, « Faudrait que tu te regardes », là, je suis comme « Bon, là, ça me tente pas. » Qu'est-ce que là? Pourquoi? Puis il y en a plein qui vont dire comme ben moi, j'aime ça me regarder, là, on s'entend, là. Je veux dire, j'adore ça parce que j'essaie de comprendre. Comme, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? En tout cas, mais il y en a beaucoup que c'est comme va pas gratter le bobo, là. Tu sais, va pas me parler de mes parents. C'est quoi le rapport avec ce que je suis en train de faire en ce moment? Fait que je pense que... Puis j'ai le goût de vous dire à quel point ça prend... Je sais pas si c'est le bon mot, OK? Mais
je trouve ça beau. Puis je trouve que ça prend du courage, aller se regarder. Oui. C'est ce que j'aime de toutes les personnes qui nous écrivent en nous disant « Hey, j'ai pris conscience de ça en vous écoutant. Oui. Hey, j'ai changé ça parce que si... » Je trouve ça... Je te le dis, j'ai le chills. Je trouve ça tellement beau de vous voir. Moi, je trouve ça courageux. Oui, c'est être vulnérable. Tu sais, on a souvent associé vulnérabilité et faiblesse, mais au contraire, d'être vulnérable, d'aller dans le fin fond de toi, d'aller regarder tes blessures, d'aller regarder tes enjeux, ça demande beaucoup de vulnérabilité ou ça nous met dans un état de vulnérabilité. Et de la vulnérabilité, c'est beaucoup de courage. Puis, je sais pas, j'ai déjà dit sur le podcast, je pense que oui, mais dans nos accompagnements, je l'ai dit entre autres, changer, c'est difficile. Ouais. Puis c'est parce que c'est difficile puis qu'on le sait que c'est difficile que souvent on est plus en mode, ça serait peut-être plus simple que ce soit les autres qui changent. Ouais. Mais au final, c'est comme c'est le concours de tout ça ensemble qui permet d'avoir quelque chose qui peut être un changement durable. Mais oui, il faut que je sois prêt à me regarder et c'est là qu'on va voir en psychothérapie, entre autres, des défenses, des résistances. Là, moi, j'ai toujours été comme ça, là, t'es en train de me dire, il faut que je fasse les choses différemment, ça va m'amener dans des zones inconfortables pour moi, ça va m'amener dans des zones de vulnérabilité pour moi. Fait que c'est tout ça j'ai le mot en anglais, là, qu'on combat, en fait, je veux changer parce que je veux aller mieux, mais en même temps, qu'est-ce que ça me demande pour changer? Je vois bien que ça va être un cheminement, je vois bien comment est-ce que ça va être difficile par moment, et elle est là, la force de se dire, ben, plus j'ai un environnement, un entourage, un thérapeute qui offre un contexte qui favorise ce changement-là. Ouais. Hey, ça va être une période un peu tough, là. Tu vas apprendre à dire non pour la première fois à certaines personnes. Certainement que ça va te faire des émotions qui sont négatives, que ça va t'affecter, que tu vas t'épuiser. Mais hey, ton entourage, il est prêt à ce que tu sois capable de dire non sans avoir le backlash, sans avoir le jugement, sans avoir la Mais il est critique. peut-être pas toujours prêt. Peut-être pas toujours, mais des fois, littéralement, qu'est-ce que je veux dire en intervention, ça va être, tu pourras avertir ton entourage qu'à partir de maintenant, ton travail thérapeutique, ça va être d'apprendre à dire non, puis que même des fois, tu vas dire oui, peut-être que ça va être ton premier élan, mais tu vas te permettre de pouvoir dire, hey, hier, j'ai dit oui, mais finalement, c'était un non, puis que cet entourage-là soit avisé, comme ça, on est capable de faire ce changement-là ensemble. Ben oui, c'est vrai, tu nous l'avais dit que tu allais être capable de. Fait que c'est sûr que quand c'est là, ça favorise. Ça veut pas dire que c'est impossible si c'est pas le cas, mais disons que ça vient faciliter un peu le changement. Mais je pense que c'est pour ça qu'on attend autant d'aller mal. Parce qu'on Ben oui. on devient comme... On n'a plus le choix. Ô combien de messages je vois sur notre groupe de discussion privée de genre... je veux que ça change, mais c'est ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas... Tu sais, genre, je veux pas changer, mais je veux que la situation change. Exact. Je veux la pensée magique, là. Je veux qu'il se passe quelque chose, puis j'espère que ça va être les autres, parce que moi, j'ai pas... Fait que c'est là où je dis que ça prend du courage, parce que quand t'es plus capable de vivre là-dedans, que tu te dis... En tout cas, moi, je vais te dire que c'est à ce moment-là que je fais comme... OK, là, j'ai essayé tout, ça marche pas plus, fait que je vais aller regarder moi, mais c'est pas, c'est ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais tu sais, c'est aussi de comprendre que, justement, comme humain, on arrive avec plein de choses. C'est comme on parlait tantôt, mon contexte, ma dynamique conjugale, mon tempérament, ma personnalité, mon bagage de vie, etc. Fait que des fois, c'est pas tant que je prends conscience que je veux que les autres changent, sauf moi. Des fois, c'est que littéralement, j'ai peur d'aller à la rencontre de moi-même. Ouais. Des fois, mon discours interne m'amène à penser qu'il n'y a pas d'autres solutions possibles. Ouais. Tu sais, des fois, mettons que moi puis toi, on le voit bien, là, qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à la parentalité. Fait que des fois, c'est pas tant que moi, je suis pas prête à changer, mais on me tellement, tu sais, je suis tellement dans une espèce de dogme par rapport à la parentalité de voici comment est-ce que ça doit se passer que j'ai l'impression que je peux pas aller explorer ailleurs. Fait que c'est tous ces éléments-là que, ben, plus je sais un peu plus comment je pense, comment je ressens les choses, plus je suis consciente de qu'est-ce qui m'entoure puis comment est-ce que ça m'influence, puis plus je suis capable de justement me dire, hey, finalement, peut-être que je peux amener un peu de doute là-dessus. C'est-tu vraiment vrai ça que je pourrais pas essayer telle affaire, par exemple? Là, je pense entre autres au sommeil, là. Est-ce que c'est vraiment... Oui. Mais on n'ouvrira pas la porte de Pandore, mais ça peut être la même chose par rapport au couple, par rapport à nos amitiés, par rapport à nos autres relations. C'est-tu vraiment vrai ce que je peux vraiment pas manquer l'anniversaire de ma meilleure amie? Ou c'est plus la perception que j'ai de moi. Et puis là, ça part, des fois, on réalise en psychothérapie, ça part de quand que j'étais à l'adolescence avec mes amitiés, j'avais pas beaucoup d'amis, par exemple, je me sentais rejetée. Puis quand j'ai commencé à avoir des amis, je me suis dit, je veux toujours être là pour eux autres, puis c'est pour ça qu'ils m'aiment, parce que je suis la personne qui est fiable.
Puis là, aujourd'hui, je réalise au contraire que peut-être que ces amis-là, ils m'aiment juste pour qui je suis. Fait que quand je m'écoute puis je me dis, hey, ce soir, j'y vais pas, à la limite, ils sont peut-être contentes pour moi. Fait que c'est là que des fois, il y a plein d'éléments de vie comme ça qui influencent comment est-ce qu'on perçoit les choses, c'est qu'on sûr. les interprète. Puis je pense qu'on a peur des fois des découvertes qu'on va faire en thérapie parce qu'une fois que c'est comme mené à la conscience, c'est là, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut plus le cacher. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis qu'est-ce que ça engendre? Puis juste de se montrer vulnérable à son thérapeute aussi, parce que nous, là, m'a dit, ben franchement, là, Laurie, quand je suis assise devant ma psy, là, je me dis, elle, là, elle doit voir mon pattern, puis elle me le dit pas. Oui, elle doit dire assez. Ah ben oui, assez. She knows. Assez que ah ben oui, là, elle est rendue là. Puis là, ben là, mais oui, c'est sûr. Si c'était si simple. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, dire ça. Puis je sais pas si je défais Puis je veux pas parler au nom de tous les thérapeutes. Je sais pas si ça défait la vision qu'on a des psys puis des psychothérapeutes. Mais non, au contraire. Tu sais, on a des concepts pour nous guider. On arrive à définir justement, OK, ben ça, on parle de quoi? Est-ce qu'on est justement dans tels enjeux versus tels enjeux? Mais notre objectif, c'est pas d'être l'expert de ta vie, l'expert de toi, de qui tu es. Sinon, justement, on ferait une belle rencontre d'évaluation, on ferait un beau petit rapport. Salut, voici qui tu es. Au contraire, on veut avoir accès à je le sais pas plus, mais je suis prête à l'explorer avec toi. Fait que ce cheminement-là, alors que tu vas à la découverte de toi-même, là, tu vas pouvoir le faire dans un milieu où est-ce que t'es pas seul, où est-ce que tu te sens en sécurité pour être capable de le faire. Puis il y a des fois des choses que, tu sais, je me dis, je peux avoir des hypothèses, tu sais, pour me dire, ouais, peut-être que ça, c'est tel, ouais, peut-être que c'est... Mais je vais aller valider avec la personne. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ça? Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu connais de toi? Puis des fois, des gens me disent non, puis on va réfléchir. Puis des fois, non, c'est une résistance, mais des fois, non, c'est vraiment non. Puis moi, comme thérapeute, il faut que je sois capable d'avoir l'humilité aussi de me dire, ben ça se peut que la personne, ce soit un vrai non, que ce soit pas une résistance, mais c'est là qu'on a des interventions pour être capable d'aller, ah oui, ben voici pourquoi que je t'ai dit telle intervention, c'est parce que tu m'as dit l'autre fois, puis tu m'as dit l'autre fois. Fait que quand je mets ces éléments-là ensemble, ça me suggère peut-être que... Puis moi, des fois, il y a des gens qui vont me dire, non, c'est pas ça. Puis 2 rencontres plus tard, ils vont dire, tu sais, tu m'avais dit telle affaire, puis ça a cheminé. Ben oui. Puis finalement, je réalise que oui, ben c'est correct, ça fait aussi partie du processus. Notre objectif, c'est pas justement d'avoir quelque chose de super cadré, performance, on sait tout, on avance, on chemine. Non, mais nous, on s'est dit que tu le savais, là, 2 rencontres, tu comprends? Fait que là, nous autres, on arrive 2 rencontres plus tard, bon, t'avais raison, finalement. Mais tu sais, c'est parce que, oui, effectivement, mettons, on parlait d'attachement aussi avec ma psy. Fait que vous connaissez les profils d'attachement, fait que vous voyez ce qu'on va répondre, qu'est-ce qui colle. C'est sûr que tu te fais une mini-analyse, là, en même temps, là. Ben, c'est sûr que je dois avoir un concept dans ma tête pour essayer de comprendre la personne. Tu sais, au début, les premières rencontres, qu'est-ce qu'on fait? On fait une évaluation, sans que ce soit nécessairement des tests et tout, mais on se fait une évaluation pour voir est-ce que j'ai une bonne compréhension de ton motif de consultation? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? C'est quoi tes attentes par rapport au processus? Fait qu'on vient un peu valider tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai une compréhension, mais encore une fois, il y a comme une rencontre un peu bilan où est-ce que je te partage un peu, puis c'est pas obligé d'être nécessairement dans la 3e rencontre pile. Des fois, on a besoin d'un peu plus de temps. Voici ma compréhension de qu'est-ce que je comprends, puis voici pourquoi puisque ça fait du sens pour toi. Mais après ça, c'est pas comme si je détiens de l'information sur toi que je te partage pas. C'est plus ça que je pense que des fois, vous avez comme impression. Là, de moi, je sais où est-ce qu'on s'en va, je sais qu'est-ce qu'elle va me dire, je sais comment est-ce qu'elle pense, je sais comme... Ça, on n'a pas ça. Malheureusement, j'aimerais ça l'avoir, ça me sauverait bien du trouble, mais c'est au contraire, il faut que ça traduise de la complexité de l'humain. L'humain évolue, change, réfléchit, c'est complexe, c'est riche en même temps. Fait que ma compréhension, il faut que je vienne la valider. Puis je peux avoir, oui, des concepts théoriques qui viennent m'aider moi dans ma compréhension clinique, mais ça reste des compréhensions théoriques. Après ça, si je pense au patron d'attachement, moi, j'en ai jamais rencontré un évitant pur, là, puis un anxieux pur, ou un désorganisé pur. Souvent, il va avoir... T'es sûr? T'en as une devant toi. Non, c'est pas vrai. non, il y a la personnalité, mais c'est vrai que... Ben, c'est vrai, puis... Quand on touche à quelque chose en thérapie, tu sais, toi, ça fait longtemps, t'es psy puis tout ça, mais quand le client, quand moi, je touche à quelque chose, là, on dirait que je ne suis que ça, là, tu sais, là, ça t'envahit, t'es comme, ah, ben là, c'est ça, ah, ben là, c'est ça. Puis là, mais
Ça fait son cheminement, évidemment, puis ça se place, tu sais. Ben, moi, je me rappelle, là, mes premiers cours de bac, là, il y en avait un qui s'appelait Introduction à la psychopathologie, puis on voit justement c'est quoi les troubles de personnalité. Hey, tu repars de ce cours-là, là, puis tu te sens super confiant. Toi, t'es un ça, toi, t'es un ci. Si tu veux commencer à diagnostiquer. Puis là, tu arrives en clinique, puis là, tu as comme justement un petit check reality, le reality check, en te disant, oups, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est un peu plus complexe que ça. Fait qu'il faut que j'aille approfondir. Puis elle est là toute la richesse de prendre le temps de comprendre. Ça pourrait être facile de donner des diagnostics à tout le monde, mais il manquerait tellement d'unicité là-dedans. Tu sais, chaque humain est individuel. Fait qu'il faut prendre le temps d'aller comprendre. Puis j'essaie justement dans une saine distance de mentaliser avec l'autre, de comprendre comment est-ce qu'on peut comprendre ça. Puis plus on fait ce cheminement-là ensemble, puis plus la personne est capable d'aller chercher ses outils. Hein. Tu sais, des fois, j'entends des gens qui me disent « Je veux des outils. » J'ai pas une liste d'outils à te donner. Tu sais, je pourrais juste te dire « Fais de la méditation, fais du yoga, tout va bien aller. » Ça serait beaucoup trop simple. Ces outils-là, il va falloir qu'on essaie d'aller les comprendre, voir qu'est-ce qui s'ajuste à toi. Puis souvent, je vais le dire, certaines mamans, entre autres dans mes thérapies de groupe, je vais dire, j'aurais pas la même intervention avec vous si vous aviez tel enjeu, mais parce qu'on sait que tu es plus sensible par rapport à ça, parce qu'on sait qu'est-ce que tu te dis dans ces situations-là. Peut-être que pour toi, ce conseil-là que tu as vu sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Et c'est correct comme ça. Ouais, quel outil s'applique à toi finalement? Mais ça, tu vas juste le savoir avec la connaissance de soi qui va venir. Exact. Je réalise à 35 ans à quel point je ne me connaissais pas tant que ça finalement, tu sais. Fait que c'est beau, c'est riche, comme tu te dis, mais toute notre conversation me fait réaliser aussi à quel point on ne peut pas juger à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il manque tellement d'affaires, mais juste entre nous, là, pas juste qu'est-ce qu'on lit puis qu'est-ce qu'on veut appliquer, juste entre nous, tu sais, je veux dire. Si toi, tu as cette difficulté-là, ben c'est peut-être parce que que tu ne connais pas puis que tu ne diras pas. Puis, j'ai le goût de vous dire, puis qu'on termine la rencontre avec ça, ça vaut la peine. La plus grande richesse, Brené avait dit ça. Brené Brown, j'aime beaucoup. La plus grande richesse, c'est la connaissance de soi. Ça part tout de là pour te calmer toi après, calmer toutes les soldats que ça va lever, tu sais, quand t'es fâché pour une raison ou quand il y a des petits soldats là, qui se lèvent puis qui vont... Bon, mais si tu comprends qu'est-ce qui les a déclenchés, c'est beaucoup plus facile de calmer tout ça. Puis ça vaut tellement la peine. Il y a quelqu'un qui nous a écrit hier un courriel sur les couples, OK? Puis elle se demandait qu'est-ce que je choisis comme atelier dans le couple, puis ça va pas super bien, puis puis tu sais, elle dit, je sais pas si je vais me séparer ou si je vais continuer. Puis ce que j'y ai répondu, c'est j'ai dit, ben ça vaut la peine de travailler son couple, que ce soit pour le couple ou pour vous-même. Peu importe la destination, au final, l'issue, ça va être pas perdu. Il y aura rien de perdu dans le travail, tu sais. Exact. Ben j'ai envie, moi, suite à ton beau partage, de lire une phrase de Carl Rogers, qui est justement un psychologue humaniste et qui disait « Il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Puis il y a quelque chose, à la rencontre de soi-même, du moment que je suis capable de m'accepter comme je suis, et non pas la vision de moi, et non pas qu'est-ce que je pense que je devrais être, mais du moment que je pars vraiment à la connaissance de moi-même. Quand tu dis « Je réalise à 35 ans que je me connaissais pas », mais j'ai envie de dire, il y a des gens qui vont mourir puis qui savent pas encore qui sont. C'est correct de voir qu'on évolue, qu'on change, mais du moment que je m'accepte comme je suis, alors je peux changer. Quel beau paradoxe. C'est quoi? Je suis sûre que le bout « je m'accepte comme je suis » est plus difficile que le « je peux changer ». Parce que le changement vient naturellement quand t'as accepté. Fait que la grosse partie de la job, là, c'est de s'accepter. Accepter comme tu es. On va se laisser là-dessus, je pense. C'était le fun, j'aime ça parler de psychothérapie. Ouais, on va le faire. Écrivez-nous là, si vous avez écouté l'épisode, puis si vous avez aimé ça, puis on creusera davantage dans les prochains épisodes. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.